Bonjour, je m'appelle Marie Taforeau, je représente la maison d'édition Le Chat Polaire, une maison d'édition de poésie qui est toute jeune puisque elle a été fondée en janvier 2019. Le Chat Polaire aujourd'hui c'est 11 auteurs, 11 auteurs d'horizons différents et euh, en Belgique et en France. Et ces 11 auteurs se connaissent, se parlent, s'entraident, se soutiennent mutuellement. L'objectif, c'était d'essayer de permettre à de jeunes auteurs de poésie d'avoir la chance d'être publiés, puisque une publication leur permet d'être vus sur la scène du monde de l'édition et du monde du livre, ce qui est assez difficile. Et aussi, ce qui était important au départ, et ce sur quoi je continue d'insister, c'est que ce travail poétique soit fait en collaboration avec un illustrateur, un auteur de bande dessinée, ou un dessinateur, ou un peintre. Le plus bel exemple peut-être qu'on ait pour le moment, c'est avec le livre de Barbara Bigot-Frieden, Silence Saudade, où il y a vraiment eu un travail de collaboration entre l'auteur de bande dessinée Héloïse Krier et Barbara. Donc ça a vraiment fusionné. On est arrivé à une fusion entre le texte et l'illustration. Peut-être une difficulté auquel je me suis heurtée, auquel je ne m'attendais pas, c'était la reproduction la plus fidèle possible de ces illustrations dans le recueil. C'est vraiment un très grand travail que je dois faire avec mon imprimeur. Je me suis retrouvée avec des problèmes de rendu au niveau de l'illustration, que ce soit surtout au niveau de tableau, au niveau de dessin. Les couleurs ne correspondaient pas à ce qui était à l'origine, ne correspondait pas à ce qui était rendu sur l'écran de l'ordinateur. Et donc, par exemple, pour Aquapoème de Laetitia Extrêmet, on a dû refaire 5 fois une épreuve pour arriver à un résultat, là c'était des tableaux, pour arriver à un résultat qui était le plus proche de ce que l'artiste peintre trouvait satisfaisant. Au niveau de la ligne éditoriale, le Chat Polaire essaye d'aller dans la variété, de ne pas adopter un style, de ne pas se braquer sur un type d'écriture. On a par exemple de la poésie narrative avec Tu m'aimes-tu de Samantha Barenson. On a aussi une poésie plus dans le style slam, plus dans une oralité forte, avec Max Zwick, Juste un doigt de liberté. Et puis alors on a, pour vous donner encore un autre exemple, un journal du confinement, la période oblige, mais ce journal du confinement est fait au départ par une artiste. Et le confinement l'a amené à la poésie, à tenir un journal. Elle a associé les deux dans un recueil qui s'appelle Confidence. Donc on a à chaque fois une illustration et un texte. Et ce projet poétique que nous avons réalisé l'a amené, par des interpellations qu'elle a reçues, à créer un jeu de cartes thérapoétiques, donc des cartes projectives qui permettent de s'arrêter devant ce dessin, de le laisser s'exprimer ses émotions et les idées qui lui passent par la tête.